Masechet Ketubot, Daf Lamed Aleph, 31. Nous commençons à la première ligne, au milieu de la première ligne, Goufa, Amar Frisda. Donc là, Gemara va reprendre le din de Kamleb et Rabamine. Et la Gemara reprend d'abord le dernier din que nous avons vu, le chidouche de Rafrizda. Amar Rafrizda a dit, Modé Rabbi Nechunia ben Akana. Rabbi Nechunia ben Akana est d'accord. C'est-à-dire bien que Rabbi Nechunia ben Akana pense qu'il y a comme les Bédé Rabamine, même lorsqu'il y a un chiyuv karet ou mitabi des shamaim d'après Abaye, il y a là aussi un din de comme les Bédé Rabamine, c'est-à-dire pas seulement lorsque c'est le Bédin qui va appliquer la peine de mort, mais même si c'est une peine de mort qui vient du ciel. Si quelqu'un transgresse une avera, et dans cette avera, il a un chiyuv mita, un chiyuv mamon, il est dispensé du chiyuv mamon. Eh bien, là, nous dira Frisda, Rabbi Nechunia ben Akana est d'accord que Gonev Relbo Shel Chavero, si un homme vole, le relève un morceau de graisse de son prochain, va chalo et il le mange. Donc, sur un morceau de graisse, il y a un chiyuv karet. S'il le vole, il y a un chiyuv mamon, il doit payer. Donc, il l'a mangé, eh bien là, il est chayav, shou chayav, il doit payer. Pourquoi? Pourquoi doit-il payer? Après tout, il a comme les Bédé Rabamine, d'après Rabbi Nechunia ben Akana, puisque sur le morceau de graisse, lorsqu'il le mange, il va avoir un chiyuv karet. Eh bien, Rav Frisda répond et explique Shekvar nitrayev bigneva kodem shiavo lidei isur chelef. Parce que les deux chiyuvim, c'est-à-dire le chiyuv mamon, est venu avant le chiyuv mita. Les deux chiyuvim ne sont pas venus en même temps. C'est vrai que c'était par cette action de le prendre, le lever et le manger. Mais comme nous l'avons vu, lorsqu'il l'a levé, il l'a volé, et il n'est chayav mita que lorsqu'il le consomme. Donc, puisque ce n'est pas en même temps, il n'y a pas de kamleb de Rabamine. Alors la Gemara nous dit les maplégués de Rabbi Avin. On n'a qu'à dire que ce din de Rafrizda est en machloket avec Rabbi Avin. Pourquoi? D'Amar Rabbi Avin a dit un chidouche. Quel est le chidouche de Rabbi Avin? Hazorek chetz mitrilat arba lesof arba. Nous savons que si un homme porte pendant Shabbat dans le domaine public, il porte 4 amot, il est chayav. Si bien sûr, il était à l'arrêt, il marche arba amot, il s'arrête, et il a un objet dans les mains, il est chayav de Otsa'a. Otsa'a, sortir un objet Shabbat, c'est pas seulement sortir d'un domaine public vers un domaine privé, ou d'un domaine privé vers un domaine public, mais c'est aussi dans le domaine public, Arba Amot, 4 Amot. Donc même Arba Amot, il a transgressé Shabbat. Lorsque quelqu'un va lancer un objet, Mitrilat Arba, il se trouve à un endroit, et il va jeter au loin, à plus de Arba Amot, donc à peu près 2 mètres, il a transgressé Shabbat. Vekara Shiraim Balichato. Donc là, il a jeté une flèche. Et la flèche, dans sa trajectoire, a déchiré Shiraim des habits Balichato dans la trajectoire. Donc c'est cet homme qui a jeté une flèche, Metrilat Arba le Sofarbat, la flèche va tomber dans le domaine public un peu plus loin, bien sûr, même si c'est à 100 mètres, le din est le même, puisque au-delà des Arba Amot, même si c'est 100 mètres, 200 mètres, le din est le même, sauf si c'est tombé dans les Arba Amot, là il n'a pas transgressé Shabbat. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là, 200 mètres, même s'il l'a lancé, et que la flèche est tombée 2 mètres plus loin, Arba Amot plus loin, mais que dans la trajectoire, la flèche a déchiré des habits. Là, nous dit Rabbi Avin, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé Shabbat. Il y a un chiyuv mita pour celui qui transgresse Shabbat. C'est vrai qu'il a déchiré les habits de son ami, de son prochain, et donc il devrait payer ses habits, mais il y a le principe de kamleb de Rabamine, c'est-à-dire il va se suffire de la plus grande peine du chiyuv mita. Mais nous avons un petit problème. C'est que quand est-ce qu'il transgresse Shabbat? Seulement lorsque la flèche va se poser, va tomber. Quand est-ce qu'il est chayav mamon? C'est lorsque la flèche va déchirer l'habit dans la trajectoire, donc ce n'est pas en même temps. Eh bien, Rabbi Avin nous dit, c'est considéré comme en même temps. Pourquoi? Shakira tzorech anachai. Parce que nous avons un chidouche, c'est que là, Akira, lorsqu'il a levé cette flèche, c'était tzorech anacha, c'était pour la faire
le besoin de la hanacha de la poser. C'est-à-dire, pour une melacha de Shabbat de Hotsa'a, la melacha de Shabbat est composée de deux parties. D'abord, akira, il faut lever un objet d'un domaine, et hanacha, le poser dans un autre domaine. Donc d'un domaine privé à un domaine public, d'un domaine public à un domaine privé. Akira, hanacha. Lorsque c'est dans le domaine public Arba Amot, il faut aussi akira et hanacha. Cette akira peut se faire de différentes manières. Par exemple, un homme a un objet dans les mains et il est à l'arrêt, il commence à marcher, c'est une akira, puisqu'il déplace l'objet de là où il se trouvait. Lorsqu'il était à l'arrêt, l'objet était posé. Lorsqu'il se déplace, il y a une akira. Il déplace l'objet, lorsqu'ensuite il va s'arrêter ou le poser, il y a une hanacha. La akira de son corps tenant un objet, ou la hanacha de son corps tenant un objet, est considérée comme une akira ou une hanacha. Nous verrons cela encore par la suite dans la Gemara. Donc ici, c'est vrai qu'il a jeté une flèche. Donc la akira, c'est au moment où la flèche va lui sortir des mains. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est la akira. La flèche a été envoyée. La hanacha, c'est lorsque la flèche va se poser. Mais pour qu'il y ait un chiyuv, donc Shabbat, il faut passer par une akira pour la hanacha. Donc la akira, en vérité, était pour le besoin, le tzorer de la hanacha. Donc on considère que bien que ce n'était pas en même temps le chiyuv mamon, puisqu'il a déchiré dans la trajectoire avant d'avoir fait tomber la flèche, que la flèche s'est posée, malgré tout, puisque l'habit a été déchiré entre la akira et la hanacha, il y a un kamlebe de rabamine parce qu'on considère que le chiyuv mita et tashlum est venu en même temps, parce que le chiyuv mita commence dès qu'il a envoyé la flèche, bien sûr à condition que la flèche se pose dans le domaine public. Lorsque la flèche s'est posée dans le domaine public, on va dire que le chiyuv mita a commencé lorsqu'il a envoyé la flèche. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Avi. Donc, si c'est ainsi, reprenons le din de Rav Chisda. Lorsqu'un homme va prendre un morceau de graisse et va le manger, nous avons vu que c'est en deux temps. Lorsqu'il le lève, il est chayav mamon, il l'a volé. Lorsqu'il le mange, il est chayav mita. Et d'après Rabbi Avi, on devrait dire que lorsqu'il l'a levé, c'était pour le manger. Donc c'est un début du chiyuv mita. Et donc le chiyuv mamon est arrivé aussi en même temps. On devrait dire que c'est pas tour. Donc ça, c'est ce que l'Agma nous dit. On n'a qu'à dire que Rabbi Avin est en machloket, que Rav Chisda n'est pas d'accord avec Rabbi Avin, puisque d'après Rabbi Avin, on emploie le principe de Akira Tzorech Hanachai. Alors Achaname, ici aussi on devrait dire Akba Tzorech Achilai. Lorsqu'il a levé le morceau de graisse, c'était pour le consommer. Donc il y a le chiyuv mita qui commence déjà, puisqu'il y a le chiyuv mamon, c'est en même temps, il devrait y avoir comme les bédé rabamine. Et l'Agma répond à Chiyashta, il y a quand même une différence. L'Agma nous dit ce n'est pas une marloquette avec Rabbi Avin. Pourquoi? L'Agmara a deux manières d'expliquer le principe de la akira tzorech anacha. Que la akira c'est pour la anacha. Ou bien, première explication, nous dit l'Agmara, hatam là-bas, ifshal anacha belo akira. On ne peut pas être hayav. Il ne peut pas y avoir de anacha sans akira. Il ne peut pas y avoir de anacha sans akira. Et donc, c'est pour cela que la akira fait partie de la melacha. C'est comme si déjà le chiyuv mita a commencé. Mais acha ici, lorsqu'un homme lève un morceau de graisse pour le manger, il aurait pu éviter de le lever. Il peut le manger sans le lever. Comment? Il peut se pencher et manger le morceau de graisse. Donc lever un morceau de graisse, ça ne fait pas partie de la achila de le consommer. Alors que la akira de la flèche, ça fait partie de la hanara de la melacha, puisque sans akira, la flèche ne peut pas se poser, il n'y a pas de chiyuv, donc de Shabbat. Iname, ou bien deuxième explication du principe de akira tzorech hanara, c'est que atam ibael adoré le matzeh ma'aderla. Dans une flèche, pourquoi on considère que dès que tu l'as envoyé, c'est déjà, on a commencé le chiyuv mita de Shabbat. C'est parce qu'une fois la flèche envoyée, on ne peut plus la rattraper. Mais acha ici, matzeh ma'aderla, si lorsqu'un homme lève le morceau de graisse, il pouvait encore le poser. Et donc lorsqu'il l'a levé, il n'était pas obligé par cette action déjà de le consommer, il aurait pu s'arrêter. Donc puisqu'il aurait pu s'arrêter, on ne considère pas que le fait de lever le morceau de graisse, ça fait partie de la achila, et donc c'est en deux temps. Donc la Gemara maintient, Rav Chisda
Effectivement, a dit que d'après Rabbi Nechona ben Akana, lorsqu'il a levé le morceau de graisse et qu'ensuite il l'a consommé, là il est chayav de mammon de payer. Pourquoi? Parce que le chiyuv mita est survenu seulement après le chiyuv mammon. Et le din de Rabbi Avin, c'est lorsqu'un homme a jeté une flèche, mitrilat arba sof arba, là, c'est en même temps le chiyuv mammon, le chiyuv mita, puisqu'il a déchiré un habit dans la trajectoire. Et grâce au principe de Akirat Tzorech Anacha, on va dire que c'est en même temps. Alors la Gemara reprend, nous avons vu deux explications, comment comprendre Akirat Tzorech Anacha, ou bien parce qu'on ne peut pas faire de Anacha sans Akira, ou bien aussi parce qu'une fois la flèche envoyée, on ne peut pas la rattraper. Maïka ben Ailishna, la Ailishna demande la Gemara quelle est la conséquence, la halacha, entre cette explication et l'autre. La Gemara dit Kabenayou. Nous avons une nafkamina, une conséquence, lorsque quelqu'un ne jette pas une flèche, mais Amavir Sakin Birshtarabim. Un homme était à l'arrêt, il a un couteau dans les mains, et il va le faire traverser, si on veut dire, les Arba Amot, les 4 coudées, les 2 mètres, c'est-à-dire il va marcher Arba Amot, et ensuite il va s'arrêter, donc il va transgresser Shabbat, Vekara Shiraim Bealichato. Et en marchant, avec son couteau, il a déchiré des habits. Est-ce que là on dira qu'il y a comme les Bédé Rabamini ou pas comme la flèche? Eh bien là, l'Agma nous dit tout dépend. D'après le Lachon que tu as dit, que l'Anacha ne peut se faire que s'il y a une Akira, donc là aussi on dira, c'est vrai que il a le couteau dans les mains, mais il ne peut pas y avoir de Anacha si tu n'as pas fait de Akira. Et donc, lorsque tu as levé le couteau, c'est-à-dire lorsque tu as commencé à avancer, c'est là que tu commences l'interdiction de Shabbat, le Chiyuv Mita, puisque au passage tu as déchiré des habits, il y a comme les Bédé Rabamini, c'est en même temps. Mais d'après l'explication, la deuxième explication, que pourquoi on dit que Akirat Tzorech Anacha, parce que la flèche tu ne peux pas la rattraper, ici le couteau, tu peux le ramener, c'est-à-dire lorsque tu as commencé à avancer, tu aurais pu t'arrêter dans les Arba Amot. Donc tu n'étais pas obligé de terminer tes Arba Amot, dire de suivre ce que tu avais décidé, tu aurais pu t'arrêter. Donc on ne va pas dire que la Akira c'est un besoin de la Anacha, et donc c'est pour cela que dans ce cas-là, on ne dira pas que c'est en même temps et il n'y a pas de Kamle Bédé Rabamini d'après ce deuxième lachon. Alors la Gemara continue et cette fois-ci la Gemara va se pencher sur Rabbi Avin. C'est l'habitude de la Gemara lorsqu'on rentre dans une soubia, on rapporte, auparavant on a rapporté Rafrizdat dans la soubia Kamle Rabamini, alors la Gemara reprend Goufa. Voyons voir ce que Rafrizdat a dit. Dans les paroles de Rafrizdat, on a rapporté Rabbi Avin, alors la Gemara reprend. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que nous a dit Rabbi Avin. Gouf, Amar Rabbi Avin, Azorikret Mitrilat Arba Sof Arba avec Rachel Malichato Patou. Rabbi Avin a dit que si quelqu'un jette une flèche, Mitrilat Arba Sof Arba, donc au-delà de 2 mètres, de Arba Amot, avec Rachel Malichato, il a déchiré des habits dans la trajectoire. Patour, il est dispensé de Chiyuv Mamon. Pourquoi Shakirat Tzorech Anacha? Puisqu'il est Chiyuv Mita, et que la Akira c'était pour la Anacha. Donc, il est pas tour de payer. Il est dispensé de paiement. Mais Rav Barabaye va objecter d'une Mishnah. C'est marqué. Hagonev kis beshabbat. Si un homme vole une bourse le jour de Shabbat, il vole cette bourse dans un domaine privé et il sort la bourse dans un domaine public. Donc, puisqu'il a sorti la bourse, il est chayav, ce qu'il a, chayav mita, pour avoir transgressé Shabbat. Est-ce qu'il est aussi chayav mamon parce qu'il a volé, donc il est responsable, il doit payer, ou est-ce qu'il y a comme les Bédé Rabamini? Quand la Mishnah nous dit Agonev kis b'Shabbat chayav, il a volé le kis, il doit payer le kis. Pourquoi? Parce que le chiyuv gneva, le vol, le paiement à cause de ce vol, c'est-à-dire ce chiyuv de gneva, est venu avant le isur skila, puisque dès qu'il a levé le kis, la bourse, dans le domaine privé, il l'a volé. Donc dès maintenant, il doit le rembourser. Ensuite, lorsqu'il sort, il chayav ce qu'il a. Donc le kamle Bédé Rabamini ne se fait pas puisque c'est pas en même temps. Hayam megerviyotse, mais si quelqu'un n'a pas soulevé une bourse, mais il a tiré une bourse, il a tiré un objet d'un domaine à un autre, du domaine privé au domaine public. Là, il est pas tour. Bien qu'il l'a volé, il est pas tour. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il a volé l'objet? Puisqu'il ne l'a pas levé, il l'a volé seulement lorsqu'il sort d'un domaine.
lorsqu'il sort du domaine du propriétaire du Reshut HaYachid. Mais dès qu'il sort, c'est là aussi où il est chayav de Shabbat, puisqu'il y a eu le changement de domaine, du domaine privé au domaine public. N'oublions pas que ce principe dans Gneva, quand est-ce qu'on est considéré comme un voleur? C'est lorsqu'on a fait un kinyan Gneva, dire une sorte d'acquisition, entre guillemets, si on peut dire, du vol. Dire un homme décide de voler, il y a un objet, il met sa main sur l'objet, il décide de le voler, il ne l'a pas encore volé. Il faut, comme pour l'acquérir, on le vole de la même manière que on va l'acquérir, cet objet. Normalement, un objet, on va l'acquérir en le levant. Donc pour l'avoir volé, il faut le lever. Ou bien, lorsqu'il y a un changement de reshoot, comme nous l'avons vu ici, comme la Gemara développera. Donc ici, nous rapporte ici Rabbi bar Abaye, deux cas. Dans le premier cas, il n'y a pas de Kamle Bedera Baminé, parce que lorsqu'il lève la bourse, il l'a volée. Lorsqu'il change de domaine, il est chayav Shabbat, donc c'est en deux temps. Mais s'il tire la bourse, là il est patour parce que Gneva et Shabbat viennent en même temps. Sur Shabbat, Gneva Baim Kecha. Alors demande Rabbi bar Abaye, d'après Rabbi Avin, on devrait dire que lorsqu'il a levé la bourse pour la sortir, donc c'était une agba'a pour la sortir et donc pour ensuite la poser pour transgresser Shabbat. Donc d'après Rabbi Avin, de la même manière que lorsque tu lances une flèche, la akira c'est tzorech anacha, là aussi on va dire que la agba'a est tzorech otsa'a. Et donc même si lorsque tu as levé cette bourse, tu es chayav mamon, mais en même temps déjà commence le chiyuv Shabbat. On n'a qu'à dire que la agba'a, lorsqu'il l'a levé, c'est là qu'a commencé la otsa'a, c'est là que commence la otsa'a, et donc il devrait être patour parce qu'il y a comme les Bedera Bamini. Rabama Eskina l'agma répond qu'Egon Shigbu Almenat Latznio, il a levé la bourse pour la cacher, Venimla Chalavoti. Ensuite il a changé d'avis, il a décidé de sortir cette bourse. Et donc, le Chiyuv Mammon, le Chiyuv Shabbat sont en deux temps. Le Chiyuv Mammon, c'est lorsqu'il l'a levé, dès qu'il a levé la bourse, même pour la cacher. Il ne pensait pas encore la sortir tout de suite. Donc il n'y a pas de Chiyuv Shabbat, il y a un Chiyuv Mammon. Lorsqu'ensuite il change d'avis et il décide de sortir, c'est là que commence le Chiyuv Shabbat. Mais demande la Gemara, mais est-ce que quelqu'un qui agit ainsi est Chayav Shabbat? C'est-à-dire lorsqu'un homme avait l'intention de prendre un objet pour le poser dans un endroit, et qu'ensuite il change d'avis et il le sort, il ne devrait pas être Chayav Beshabbat. Pourquoi? Parce que la Akira, lever l'objet, doit être pour le sortir. Donc lorsqu'un homme lève un objet pour le poser, il veut déplacer un objet, ensuite il change d'avis, il décide de le sortir, et il ne s'est pas arrêté entre-temps. Donc la Akira, c'est lorsqu'il a levé l'objet pour le poser ailleurs, pour le poser dans la maison, dans le même domaine. Lorsqu'ensuite il change d'avis et il sort cet objet, c'est vrai qu'il y a une sortie et il y a une anacha, mais il n'y a pas eu de Akira, parce que la Akira doit se faire pour sortir. Et donc il ne devrait pas y avoir de Chiyuv Shabbat. C'est ce que la Gemara demande. Si on parle dans le cas où il pensait au début le cacher, ensuite il a décidé de le sortir, il ne devrait pas être Chayav Shabbat. Rav Simon a dit Rabbi Yochanan, là on reprend beaucoup de sugyot de Shabbat. Si un homme déplace des objets d'un coin de la maison à un autre, il a changé d'avis et ensuite il a sorti ces objets sans s'être arrêté entre-temps, patour, il est patour, donc bien sûr c'est interdit, puisque patour avalasso midi rabanan, mais il n'a pas transgressé Shabbat minatora. Pourquoi cela est akira mishat rishona leka? Parce qu'il n'y avait pas de akira, il n'a pas déplacé l'objet, levé l'objet pour le sortir. Donc si c'est ainsi, comment pouvons-nous expliquer la Mishnah qui a été rapportée par Rabbi bar Abaye de Agonev Kisbe Shabbat qu'il est chayav? Il est chayav parce que la Gneva est arrivée avant le Issour Skila. Et nous avons expliqué qu'on parle du cas où cet homme-là a levé pour cacher, ensuite il a changé d'avis, et il sort cet objet, il est chayav. Ce qu'il a, le Issour de Shabbat, lorsqu'il a changé d'avis, mais il n'y a pas eu de Akira. Alors la Gemara reprend et nous dit, en vérité, là nous devons répondre en même temps, expliquer cette Mishnah et répondre à deux questions. Une question que nous devons répondre,
c'est d'abord, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de Kamle Bedera Bamine? Pourquoi on ne dit pas que la Agba'a c'était pour sortir, pour Shabbat? Et ensuite, lorsqu'on va expliquer que l'Agba'a n'était pas pour sortir, il faudra comprendre quand même pourquoi il est Chayav Mita de Shabbat, puisque si l'Agba'a n'était pas pour sortir, il n'est pas Chayav de Otsa'a. Alors l'Agma répond L'Otemal Menat le Atzniyo et la Imal Menat le Otsio. Ne dis pas qu'il a levé l'objet pour le cacher. Et la Imal Menat le Otsio. Son idée était de lever l'objet pour le sortir. Donc la Akira s'est faite pour sortir l'objet. Seulement, tu te poses la question, si la Akira c'était pour le sortir l'objet, donc il devrait y avoir comme les Rabamine par le principe de Agba Tzorer Hotsa'a. Rabbi Maskina l'Agma répond ici que Sha'amad. On parle dans le cas où il s'est arrêté. C'est-à-dire il l'a levé pour le sortir, mais il s'est arrêté un instant. Donc, lorsqu'il s'est arrêté, il a marqué un arrêt. Lorsqu'ensuite il continue, il se déplace pour sortir, c'est là qu'il est Chayav Shabbat. Mais le Chiyuv Mamon, c'est lorsqu'il a levé l'objet. Donc le fait de s'arrêter, comme nous l'avons dit, lorsqu'on s'arrête, on pose l'objet. Lorsqu'on commence à avancer, on fait maintenant une akira de l'objet. Donc il avait pris l'objet pour le sortir, donc il avait fait une akira dans le domaine privé. Mais lorsqu'il s'est arrêté, donc la nacha s'est faite dans le domaine privé, donc là il n'y a pas eu encore de Chilul Shabbat. Mais puisqu'il l'a levé, il est Chayav Mamon. Lorsqu'ensuite il continue à avancer pour le sortir, s'il ne s'arrête pas entre temps, là c'est à ce moment-là qu'il y a une akira et ensuite une anacha. Alors demande la Gemara mais Ahmad Lemay, pourquoi il s'est arrêté? Puisque dans Masechet Shabbat, nous savons que si quelqu'un porte un objet et qu'il s'arrête pour les katef, pour arranger l'objet sur ses épaules, là dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un arrêt. Mais si un homme s'arrête pour souffler, pour se reposer, là c'est considéré comme un arrêt. De s'arrêter pour remettre son baluchon, pour l'arranger, étant donné que c'est normal de s'arrêter pour bien remettre l'objet, ce n'est pas considéré comme un arrêt. Donc la Gemara demande, il s'est arrêté pourquoi? Il est caté, c'était pour remettre bien l'objet. Réou, c'est normal. Et si c'est normal, donc ce n'est pas considéré comme un arrêt. Si ce n'est pas un arrêt, lorsqu'il a levé la bourse, donc là il s'agirait d'un coffre-fort, puisqu'il a dû s'arrêter pour bien le réajuster. Donc lorsqu'il l'a levé, là dans ce cas-là, il est chayav mamon, parce qu'il l'a volé, et comme il ne va pas s'arrêter pour se reposer, mais pour juste réajuster, et que son intention lorsqu'il l'a levé c'était de sortir, donc la Hagba'a était aussi pour sortir, donc le Chiyuv Mita commence dès maintenant, il y a comme les Vedera Bamine. Donc on ne peut pas parler dans ce cas-là. Et là, on met de la fouche. Alors nous dit la Gemara, on parle dans le cas, on met de la fouche, il s'est arrêté pour se reposer. Et donc, lorsqu'il a levé l'objet, il l'a volé, même s'il avait l'intention de le sortir, étant donné qu'il s'est arrêté. Donc il y a eu un arrêt, et lorsqu'ensuite il se déplace encore, c'est là qu'il lève l'objet pour le sortir, mais donc le Chiyuv Mamon était auparavant, et maintenant il y a un Chiyuv Shabbat, c'est en deux temps, il n'y a pas comme le Bedera Bamine. Alors demande la Gemara, si tu m'expliques la Mishnah, Gonef Kis Beshabbat, il est Chayav, parce que c'est en deux temps. Parce qu'on parle dans le cas où il s'est arrêté pour souffler. Mais tu me laisses sous-entendre que s'il s'était arrêté pour réajuster l'objet, là il y aurait eu comme le Bedera Bamine. Alors demande la Gemara, pourquoi le Tana a besoin de nous enseigner le cas de Megarer Veyotse? Après tout, le din de Megarer Veyotse, lorsqu'il tire un objet, et qu'au moment du passage du domaine privé au domaine public, c'est là qu'il y a et la Gneva et le Chiyuv Shabbat, et il y a comme les Bedera Bamine au même moment, il est dispensé de payer. Pourquoi nous enseigner ce din-là, Megarer Veyotse? C'est-à-dire que la Mishnah voulait nous enseigner un din où il n'y a pas comme les Bedera Bamine, un din où il y a comme les Bedera Bamine. Si le din où il n'y a pas comme les Bedera Bamine, c'est lorsqu'il s'arrête pour souffler, pour se reposer, alors la Mishnah n'avait pas besoin d'aller chercher un cas totalement différent où il est méga veyotse pour trouver où il y a comme les Bedera Bamine. La Mishnah aurait pu dire, mais attention, si c'était arrêté pour réajuster, là il y a comme les Bedera Bamine. C'est plus logique de rester dans le même contexte plutôt que d'aller chercher d'autres cas.
Donc demande l'agma, mais si c'était pour ajouter qu'il aurait été le din patour, alors adetanel, megaraveyotse, patour, au lieu d'enseigner le din de si il est megaraveyotse, c'est-à-dire si il va traîner l'objet, il sort, megaraveyotse, que là il est patour, niflok venit nebedida, le Tana aurait pu nous dire, dans le même contexte, le même cas de nous dire, la fouche, quand est-ce qu'il n'y a pas que parce que c'est en deux temps, c'est parce qu'il s'est arrêté pour se reposer, avaler katev, mais pour ajuster patour, parce que c'est en même temps. C'est en même temps qu'il y a le chiyuv mita et le chiyuv mamon, puisque dès qu'il l'a levé, c'était déjà pour le sortir, et le katef, pour réajuster, n'est pas considéré comme un arrêt. Alors la Gemara donne une autre réponse. C'est la Hamane ben Azaï. Donc on revient. Hamane ben Azaï, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui nous dit que lorsqu'il a levé l'objet, il l'a volé, et qu'ensuite lorsqu'il le sort, il a transgressé Shabbat, et que c'est en deux temps, et on ne dit pas que la Agba'a c'était pour sortir, eh bien c'est le Tana, c'est Ben Azaï. Parce que Ben Azaï a un grand chidouche. Ben Azaï nous dit dans Masret Shabbat, Damar Me'aler Keomed Damé. D'après Ben Azaï, lorsqu'un homme fait un pas, et un deuxième, et un troisième, même s'il ne s'arrête pas, on considère qu'à chaque pas, il s'est arrêté. Donc il y a eu Akira Anacha, Akira Anacha, Akira Anacha, Akira Anacha. Donc d'après Ben Azaï, lorsque quelqu'un marche dans la rue, il est tout le temps en train de faire une Akira, une Anacha, une Akira, une Anacha, une Akira, une Anacha. Et donc, d'après Ben Azaï, lorsqu'on sort d'un domaine privé à un domaine public, c'est quand la Akira de la Melacha, c'est le dernier pas avant de sortir. C'est vrai qu'il y a eu avant de sortir 10 pas, mais il y a eu 10 fois Akira Anara dans le domaine privé. Dans le domaine privé, Akira Anara, on ne transgresse pas Shabbat. Donc c'est juste lorsqu'il fait le dernier pas dans le domaine privé, lorsqu'il lève son pied, le dernier pied, c'est là qu'il fait une Akira. Et lorsqu'il pose son pied dans le domaine public, le premier pas, c'est là qu'il y a une Anara. Donc d'après Ben Azaï, lorsqu'il lève un objet, et qu'ensuite il fait quelques pas avant de sortir, là, il n'y a pas de Kamle Bidera Bamine, puisque le Chiyuv Mamon, c'est lorsqu'il a levé l'objet, le Chiyuv Mita, c'est lorsqu'il fait le dernier pas. Et là, Amane Ben Azaï, Ama Ma'aler Keomed Damé. Alors, on nous demande la Gemara, mais d'après Ben Azaï, Aval Zorek Maï, s'il avait pris l'objet, il l'avait jeté. Quel aurait été le din? Il aurait été patour, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisque dès qu'il l'a levé, il y a une Akira, comme il ne marche pas, il l'a jeté. C'est une Akira pour voler et pour Shabbat, donc le Chiyuv, Mita et Mamon vient en même temps. Alors la question revient, Niflok Venit Nebedida. Donc si vraiment le Tana pense comme Ben Azaï, il aurait dû nous enseigner, dans Ben Azaï même, dans le même dîner, nous dire, quand est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas Kim le lorsqu'il marche? Parce que c'est le dernier pas, où il y a le Chiyuv Mita, le Chiyuv Shabbat, et donc le Chiyuv Mamon qui vient avant, n'est pas en même temps que le Chiyuv Shabbat. Ah, Valzorek Patour, mais s'il a jeté l'objet, il est Patour, c'est ce qu'il fallait dire. L'Agma répond non. Le Tana, c'est vrai qu'il aurait pu le dire, mais il préfère nous enseigner un chidouche. Mais il préfère m'enseigner le din de quelqu'un qui tire un objet d'un domaine privé à un domaine public, que là, il y a et le chiyuv Shabbat et le chiyuv Mamon en même temps. Et quel est le chidouche? J'aurais pu croire que ce n'est pas l'habitude de sortir un objet en le traînant. Et donc il n'y a pas de chiyuv Shabbat, comme Ashmalan qu'il y a. La Gemara demande de quoi il s'agit. Si c'est un objet qui est grand, qui est lourd, c'est normal de le tirer. Un objet lourd, on ne peut pas le lever, on le tire. C'est un objet qui est léger. Alors au contraire, c'est pas normal de le tirer. Si on le tire, il n'y a pas de chiyuv Shabbat, ce n'est pas le moyen habituel de le sortir. Et là, la Gemara nous dit il s'agit d'un objet qui est moyen. Un objet moyen, donc là si on le sort de cette manière, il y a un chiyuv Shabbat et un chiyuv Mamon en même temps. Vedaf Kelecha demande l'agma, où est-ce qu'il a sorti l'objet? Du domaine privé vers où? Idaf Kelesh Tarabim, s'il l'a sorti dans le domaine public. C'est vrai qu'Isur Shabbatika, il a transgressé Shabbat parce qu'il a sorti l'objet du domaine privé au domaine public. Mais Isur Gnevalika, il n'a pas volé. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, pour voler, il faut un kinyan. Comment on va acquérir un objet? Ou bien en le levant, ou bien Bemeshira, on va le tirer, mais lorsqu'on va le tirer dans un domaine privé, pas dans un domaine public. La Meshira dans le Reshut Arabim n'est pas considérée comme une Meshira. Donc là, Gman demande s'il l'a sorti dans le domaine public, c'est vrai qu'il a transgressé Shabbat, mais il n'y a pas de Gneva,
parce qu'il n'y a pas eu de kinyan. Le kinyan, une meshicha dans un reshut harabim, il n'y a pas d'acquisition. Et s'il l'a sorti dans un domaine privé, c'est-à-dire c'est chez son voisin, il vole son voisin, donc il sort d'un domaine privé vers un domaine privé. Donc là, c'est vrai que par la meshicha, lorsqu'il l'amène dans son champ, dans son reshut, dans sa cour, il l'a volé. Il sur Gnevaïka, mais sur Shabbat Leka, parce que c'est un domaine privé. C'est un sourd que Midi Rabbanan. L'autre l'Agma répond, le chidouche c'est d'Afki les tzid des reshut harabim. Il l'a sorti au coin des reshut harabim. Et Rachid nous dit, à côté des maisons, on avait l'habitude de mettre des pierres, des obstacles pour éviter que les charrettes frottent les murs. Et donc cette partie entre les murs et ces obstacles, ce qu'on va appeler le trottoir, est considéré comme un tzidé reshut harabim. Et tzidé reshut harabim, il peut y avoir donc une acquisition là-bas. Et l'Agma demande Keman, comme qui Rab Lezer, c'est comme Rab Lezer Dama, tzidé reshut harabim Damo. Rab Lezer lui a dit, dans Masret Shabbat, que les coins du reshut harabim, c'est comme un reshut harabim Damé, comme un domaine public. Donc c'est un domaine public. La question revient, il est sur Shabbat, il est sur Gneva Leka. C'est vrai qu'il a transgressé Shabbat, mais il n'a pas volé, puisqu'on ne peut pas tirer un objet dans un domaine public, il n'y a pas d'acquisition. Et qui Rabbanan Damri tzidé reshut harabim Damo. Ici, c'est d'après les Chachamim qui pensent que les coins du reshut harabim, le trottoir, ce n'est pas considéré comme un reshut harabim. Alors à ce moment-là, la question revient, c'est comme un reshut hayachid, il est sur Gneva Leka, c'est vrai qu'il l'a volé, mais il est sur Shabbat Leka, il n'a pas transgressé Shabbat. Alors la Gemara reprend, le Olam qui Rab Lezer, c'est en vérité d'après Rab Lezer, quand est-ce que Rab Lezer a dit que le reshut harabim, les coins du reshut harabim, c'est comme le reshut harabim, anémili lien de chiyuva des Shabbat. C'est seulement par rapport au din de Shabbat que c'est considéré comme un domaine public. Pourquoi? Des im d'arke rabim va'illatam. Parfois, le chemin est étroit dans le domaine public, il n'y a pas suffisamment de place et les gens vont même marcher sur les côtés. Donc ils vont entrer entre les obstacles, les pierres et les maisons. Donc c'est considéré comme un domaine public. Puisque c'est un domaine public, dès qu'il a tiré un objet du domaine privé vers ce tzidé reshut harabim, il a transgressé Shabbat. Nous avons posé la question, mais il n'y a pas de vol, puisqu'il ne peut pas y avoir d'acquisition de cette manière en tirant un objet dans le domaine public. Bien là, l'Agma répond que même d'après Rab Lezer aval inyan mikna kane. Mais pour l'avoir acquis, là il l'a acquis. Maïtamad aloshri rabim. Étant donné que c'est vrai que parfois les gens vont marcher entre les pierres et les maisons, mais comme ce n'est pas tellement fréquenté, c'est comme une petite ruelle, une petite impasse, et là, le din est différent, où là la meshicha est valable. Donc la Gemara a expliqué, nous avons répondu à la question de Rabbi bar Abaye de cette manière. Donc Rabbi bar Abaye avait posé la question sur Rabbi Avi. Après Rabbi Avi, lorsqu'on jette une flèche à plus de 2 mètres, et que la flèche a déchiré un habit dans sa trajectoire, nous avons vu qu'il y a, comme les Bédé Rabaminé, il est dispensé du paiement, bien qu'il a déchiré, il a fait un dégât. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé Shabbat, et il a déchiré en même temps. Bien qu'il a transgressé Shabbat que lorsque la flèche est tombée, c'est vrai, mais le fait d'avoir lancé la flèche fait partie aussi de la Melacha, puisque la Akira, c'est pour la Anacha. Alors, Rabbi Abaye a posé la question, c'est marqué que lorsque quelqu'un a volé une bourse et il a sorti cette bourse, le Chiyuv, Mita et Mammon sont en 2 temps, donc il n'y a pas que le Rabbi. Mais s'il a tiré la bourse, le Chiyuv, Mita et Mammon sont arrivés en même temps. Et il y a comme les Bédé Rabamini. D'après Rabbi Avin, on devrait dire dès qu'il a levé l'objet, c'était pour le sortir. Donc, il y a déjà le Chiyuv Shabbat et le Chiyuv Mammon qui sont arrivés en même temps. Il devrait y avoir comme une Rabbi, même dans le premier cas. La Gemara a essayé de répondre. La conclusion de la Gemara était que notre Mishnah, c'est d'après Ben Azaï. Et Ben Azaï pense que Ma'aler Keomet Damé, c'est-à-dire chaque pas, c'est un arrêt et encore une fois une Akira. Donc, lorsqu'il a levé l'objet, c'est là qu'il l'a volé, mais il n'a commencer la transgression de Shabbat que par le dernier pas. Ce n'est pas le fait de l'avoir levé qui est le début de la Melacha de Shabbat, c'est le dernier pas. La Gemara a dit, mais quel est le din s'il jette l'objet? C'est vrai que dans ce cas-là, il y a comme le Bédé Rabaminé, puisqu'il l'a levé et il a commencé le sur Shabbat en même temps, même d'après Ben Azaï, puisqu'il ne se déplace pas avec l'objet, il a jeté l'objet. Alors l'Agma a demandé pourquoi ce n'est pas marqué Zorek au lieu de Megarer Veyotse. L'Agma a répondu que Megarer Veyotse, il y avait un chidouche. Le chidouche, c'est bien que ce soit un objet qui est moyen, c'est l'habitude de le sortir ainsi, et donc il y a un Chiyuv Shabbat et Chiyuv Mammon qui sont arrivés en même temps. Et l'Agma a posé la question, mais où est-ce qu'il a sorti l'objet? Et là l'Agma a dit, il l'a sorti dans les tzidé reshut harabim, dans les coins du reshut harabim, et donc il y a
une possibilité d'acquisition, et il y a un Chilul Shabbat d'après Rabbi Eliezer, et donc c'est Kimle Bid Rabba Mina. La Gemara donne une autre réponse. Ravashi Amar. Ravashi répond, le din de Megarer Veyotse que nous avons dit qu'il est patour, c'est en vérité dans le domaine public. Mais on a posé la question que dans le domaine public, lorsqu'on tire un objet, on ne peut pas l'acquérir, donc il n'y a pas eu de vol. Ravashi répond que on parle dans le cas où il a rapproché sa deuxième main en dessous des 3 tfachim, c'est-à-dire proche du sol, dans les 3 tfachim du sol, et donc avec une main, il a tiré l'objet, et cet objet est tombé dans l'autre main. Et la main lui a fait acquérir cet objet à ce moment-là. Donc il a mis sa main juste à la limite, et lorsqu'il a tiré l'objet du domaine privé vers le domaine public, l'objet est tombé dans sa main. Donc lorsque l'objet est tombé dans sa main, il transgresse Shabbat, mais en même temps il le vole puisque c'est dans sa main. Et comme nous dit Ravashi, comme a dit Rava, Damarava, Yado shel Adam chashuvalo karba al arba, que la main de l'homme est considérée comme 4 sur 4, et donc il peut y avoir une acquisition et aussi une transgression de Shabbat en même temps. Rashi nous dit que ce Rava a été rapporté pour nous dire de la même manière que pour Shabbat, la main est considérée comme un endroit de 4 sur 4, donc un endroit chashuv, puisque la Gemara, nous l'avons vu au début de Masechet Shabbat, nous dit que pour transgresser Shabbat, il faut avoir pris la akira, avoir pris cet objet d'un endroit de 4 sur 4 et le poser dans un endroit qui est 4 farim sur 4 farim, environ 40 cm sur 40 cm, parce qu'il faut un endroit chashuv. Et Rava avait dit que la main, c'est comme un endroit de 4 sur 4, et donc il y a une akira ou une anacha, une akira de la main ou une anacha dans la main. Et donc de la même manière que pour Shabbat c'est considéré un endroit chashuv, eh bien pour les kinyanim, pour acquérir c'est aussi un makom chashuv, comme si un endroit donc important, comme s'il avait levé l'objet. Et donc c'est pour cela qu'il y a et un chiyuv Shabbat et un chiyuv donc mammon en même temps. Ravacha matneachi, Ravacha a enseigné ce que nous avons vu comme ce que la Gemara l'a rapporté jusqu'à présent, c'est-à-dire que la Meshicha dans le Reshut Arabim, il n'est pas connu, et Ravacha va expliquer comme Ravashi qu'on parle dans le cas où il a fait tomber l'objet dans son autre main. Ravina, lui, Matne va enseigner différemment. Il va dire le Olam d'Afkil Reshut Arabim, qu'en vérité il a sorti l'objet, donc on parle du deuxième cas de la Mishnah, lorsqu'il a tiré l'objet, il l'a sorti dans un domaine public. Seulement, on s'est posé la question, mais dans le domaine public, c'est vrai qu'il transgresse Shabbat, mais il ne vole pas l'objet, puisqu'une Meshira dans le domaine public n'est pas valable. Eh bien, Ravina nous dit, Birshut Arabim, Namekana, il est connu par une Meshira. C'est-à-dire que là, nous avons une marloquette entre Ravacha et Ravina. Est-ce que la Meshira, pas en tirant un objet, est-ce qu'on peut l'acquérir dans un domaine public ou pas? Ravina nous dit que oui. Jusqu'à présent, on pensait que non. C'est ce que pense Ravacha. Alors la Gemara va nous expliquer qu'en vérité, Tarvayu Bediyuka, tous les deux sont en marloquette. Comment comprendre cette Mishnah? L'un va déduire de cette Mishnah que la Meshira dans un domaine public est valable, et l'autre va déduire de cette Mishnah que la Meshira dans un domaine public n'est pas valable pour acquérir un objet et donc aussi pour le voler. Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah. Hayam Oshrov Yotze Umet. Il s'agit là d'un homme qui est en train de voler une bête du domaine du propriétaire. Il tire la bête, ou met, et la bête est morte, birshut baalim, dans le reshut, le domaine du propriétaire. Lorsqu'un homme vole un objet, il est responsable de cet objet. Si cet objet s'abîme, il doit le rembourser. Un homme qui vole une bête est responsable de cette bête. Si cette bête meurt, il doit rembourser la bête à son propriétaire, étant donné qu'il l'a volée. Donc ici, la Mishnah nous enseigne. Il est en train de tirer une bête, donc il veut la voler, mais la bête est morte avant qu'il l'ait sortie du domaine du propriétaire. Patour. Là, il est dispensé de la rembourser. Pourquoi? Il ne l'a pas encore volée, puisqu'elle est encore dans le domaine du propriétaire. Higbio, mais s'il a levé la bête au shiotzi au mirshut balim, où il a sorti du domaine du propriétaire, ou met et que la bête est morte, chayav, là il est chayav. Donc Ravina, Daik Mirecha, Ravina va faire le diou, va regarder la première ligne. Et Ravacha, lui, Daik Misefa, va être Daik la dernière ligne. C'est-à-dire Ravina, Daik Mirecha. Ravina nous dit, regardons la Recha. C'est marqué, Ayamosh, Roviyotse, Umed, Birshut Balim. Il était en train de tirer la bête.
et la bête est morte dans le domaine du propriétaire, patour, il est patour. Pourquoi? Ta'ama de met birshut baalim, c'est parce que la bête est morte dans le domaine du propriétaire, donc il ne l'a pas encore volée. Ha'otzi o birshut baalim va mettre hayav, mais s'il avait réussi à la sortir du domaine du propriétaire, donc en la tirant, et que la bête est morte à l'extérieur, dans le domaine public, hayav, il est hayav. Donc tu vois qu'une meshicha tirer une bête dans un domaine public, on va l'acquérir et donc le voleur et Chayav doit rembourser à son propriétaire. Mais Ravacha, lui d'avec Misefa, va dire non, regarde la fin, c'est marqué Gbio, s'il l'a levé au Shotsio, ou il l'a sorti. Donc Otsa Dumiyad Agba, nous dit Ravacha, la Otsa, la sortir, c'est comme la lever. Magba d'attelir shooter de la même manière que le lever. Lorsqu'on lève un objet, on l'amène dans son domaine. Donc Afotsa, qu'est-ce que la Mishnah a voulu dire lorsqu'il l'a sorti? C'est-à-dire il l'a sorti dans son domaine, d'attelir shooter, c'est-à-dire il l'a sorti dans un domaine privé, il a apporté cette bête dans un domaine privé, donc il l'a acquise, il l'a volée ainsi. Mais s'il l'a sortie juste dans le domaine public, il n'y a pas d'acquisition. Donc nous avons une Mishnah. De cette Mishnah Ravina, de la Recha va déduire que si on sort une bête, donc on tire une bête dans un domaine public, on va l'acquérir. Et il y a là une Gneva, il l'a volée. Ravacha nous dit au contraire, c'est seulement quand c'est dans un domaine privé, mais dans le domaine public, il n'y a pas d'acquisition. Alors la Gemara va juste terminer, donc Ravacha, comment il va comprendre la Recha, et Ravina, comment va-t-il comprendre la Sefa? Les Ravacha caché Recha, les Ravina caché Sefa. La Gemara répond Recha, les Ravacha, lo caché, c'est pas une question. Parce que Ravacha va dire qu'il mode la tir shooter reshut baalim karinanbe. Lorsque le Tanan nous a dit qu'il a sorti la bête, et que la bête est morte dans le domaine du propriétaire, il est patour, le Tana ne vient pas exclure le cas où il a sorti dans le domaine public, parce que lorsqu'on a sorti la bête dans le domaine public, c'est comme si elle est encore dans le domaine du propriétaire. C'est seulement lorsqu'il l'a amenée chez lui, lorsque le voleur a pu l'amener dans un domaine privé. Donc, le Tana, il ne faut pas être attentif aux mots du Tana, nous dit Ravacha de la Recha. Le Tana a voulu dire, tu as tiré l'objet et il est mort dans le domaine du propriétaire, c'est-à-dire tant que tu ne l'as pas amené dans ton domaine, même si tu l'as tiré dans le domaine public, c'est encore dans le domaine du propriétaire, donc là tu es dispensé de paiement. Maintenant, Sefa le Ravina le Kasher. Maintenant, si on se tourne vers Ravina et qu'on dit Ravina, mais dans la Sefa, c'est marqué que on l'a sorti donc comme la Agba, comme si on l'avait levé, et lever c'est dans son domaine, donc sortir c'est aussi vers son domaine, eh bien Ravina dit pas du tout. Otsa Dumia d'Agba, on ne va pas dire que la Otsa c'est comme la Agba. La Agba c'est un digne différent de la Otsa. Donc Otsa, dès qu'on sort un objet, on sort une vache, on la tire dans le domaine public, on l'a acquise, c'est un moyen d'acquisition, et donc on l'a ainsi volé. Donc il y a le Chiyuv Mammon et le Chiyuv Mita aussi en même temps, c'était la réponse de Ravina. Ravina a dit que Megarev et Yotse, on peut expliquer qu'on tire un objet ou on tire une bête, donc quelque chose de lourd qu'on veut acquérir par une Meshira ou quelque chose de moyen, comme Agmara avait dit. Donc dès qu'on le sort dans le domaine public, on a transgressé Shabbat, mais aussi on l'a tiré. Et donc, tiré par la Meshira dans le domaine public, c'est aussi un kinyan d'après Ravina, et donc il y a Kimni Berabamine puisque c'est en même temps. Donc nous avons une marloquette ici, est-ce que la Meshira dans le domaine public c'est considéré comme un kinyan et donc un vol ou pas, c'est marloquette entre Ravina et Ravacha, mais en tous les cas, nous avons répondu et à la question de Rabbi Barabaye sur Rabbi Avin, et aussi comment expliquer cette Mishnah dans Masechet Shabbat, dans Masechet Babatra, c'est une Tosefta. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra toujours dans le din de Komed et Rabamine. Meorot Halacha Daf Lamed Aleph. Les dinim de la Shemitah que nous avons vus concernent essentiellement les agriculteurs, mais l'interdiction du travail de la terre et des arbres concerne aussi tout celui qui a des arbres chez lui, que ce soit des arbres fruitiers ou des arbres qui ne donnent pas de fruits, des fleurs, de l'herbe, tout ce qui peut pousser est aussi concerné par la Shemitah. Et donc, c'est pour cela que même dans son jardin, même dans une cour de maison ou même dans les pots, il y a aussi des dinim de Shemitah qu'il faudra étudier et développer comme nous verrons par la suite. Donc nous n'avons pas le droit de semer ou de planter un arbre dans la Shemitah pendant l'année de la Shemitah, même si c'est un arbre qui ne donne pas de fruits. Et même dans un jardin, nous n'avons pas le droit
de planter pendant la Shemitah, même si c'est pour mettre un peu de verdure dans son jardin, c'est aussi interdit. Nous avons l'interdiction de greffer pendant la Shemitah, même si c'est un arbre qui ne donne pas de fruits. Les poskim ont aussi marqué que nous avons l'interdiction de planter tout arbre ou tout buisson, même si notre intention est de mettre ici une barrière. C'est malgré tout interdit, même si cette plantation, cette haie, ce buisson va servir de barrière, c'est interdit pendant la Shemitah.